L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Mon troisième point et la troisième chose que Dieu attend de toi ou de nous en cette fin d'année, c'est la chose suivante. Dieu attend que tu examines tes peines et souffrances de 2025. Je reprends, Dieu attend que tu examiner, que tu examines tes peines et tes souffrances de l'année 2025. Vous allez voir que dans Genèse 4, verset 6, Dieu pose une question. Et dans beaucoup de chapitres, ou du moins beaucoup de moments, parfois Dieu pose des questions à l'homme. C'est parfois étrange. Hein? Et on se dit, comment est-ce que ce Dieu qui est omniscient pose des questions à l'homme qui n'est pas omniscient? Est-ce que Dieu veut apprendre des choses de l'homme? Je dis que non. Mais Dieu va dire, par exemple à Adam encore et Ève, il va leur dire, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Donc souvent Dieu pose des questions à des êtres humains. Lisez la Bible, souvent il fait ça. Mais pourquoi? Quand Dieu pose des questions à l'homme, ce n'est pas pour apprendre de l'homme, c'est pour faire apprendre à l'homme. Quand Dieu pose des questions aux hommes, ce n'est pas pour apprendre d'eux, c'est pour emmener les hommes à comprendre quelque chose ou à apprendre une leçon sur eux-mêmes. Il dit ici à Caïn, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Ensuite, et pourquoi ton visage est-il abattu? Ici, l'objectif de Dieu, c'est de pousser Caïn à entrer en lui-même, afin que ce dernier puisse se poser les bonnes questions. Donc Dieu pose une question souvent à l'être humain, afin que l'être humain puisse rentrer en lui-même et se poser des questions sur sa condition, sur sa vie ou encore sur sa tristesse. Est-ce qu'on me comprend? Écoutez, j'ai mis ici que pendant vraiment un court instant, essaye, pardon, mais ne pleure pas, essaye de te souvenir des moments les plus difficiles de 2025. Il y en a beaucoup, je sais. Mais je parle de ces moments qui t'ont fait pleurer. Je parle même de certains moments où tu voulais abandonner la foi. Je parle de certains moments où tu ne voulais plus venir à l'église voir mon visage. Bien qu'il est agréable. Mais tu as traversé une période où vraiment tu t'es dit, j'en ai marre en fait. Souviens-toi de ces moments, un instant, vraiment. On ferme les yeux même. Ils vont commencer à crier, Ouah! Pourquoi? Chétan, je te hais! Tu imagines un pasteur qui fait une délivrance et dit au nom de Chétan, sort. Esprit de Chétan, sortez au nom de... Un instant, on ferme les yeux ensemble. Et alors que tu fermes les yeux, pense à ces moments précis où tu as beaucoup souffert. Moi, cette année a été aussi très difficile pour moi. J'ai quand même beaucoup pleuré cette année. Mais et toi alors? Ces moments où tu as pleuré, où tu as voulu abandonner la foi peut-être, où tu as même dit peut-être que Dieu t'a délaissé en fait. Hein? Souviens-toi, c'était quand ça? Maintenant, ouvre les yeux. Maintenant que tu te souviens de ces événements, Dieu te pose une question. La question que Dieu te pose par ma bouche est la suivante. Pourquoi est-ce que tu as autant souffert en 2025? Pourquoi est-ce que tu as souffert en 2025? C'est la question que Dieu vous lance. Pourquoi avez-vous souffert en 2025? Examinez-vous. Alors que vous êtes en train de vous examiner, voici deux éléments. Il y a deux raisons ou deux sources de souffrance, pas d'autres. Il y en a seulement deux. La première source de souffrance est en lien avec la désobéissance à la voix de Dieu. La première source de souffrance est en lien avec la désobéissance à la voix de Dieu. Dieu n'avait jamais fait Adam et Ève pour souffrir. Ils ont expérimenté la souffrance après avoir désobéi. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, il dit, soyez féconds, Adam et Ève, et il leur dit, de multiplier la terre, n'est-ce pas, de dominer, c'est vrai ou pas? Mais Dieu n'a jamais mentionné la souffrance. La souffrance a été mentionnée après la désobéissance. La première source de vos souffrances, c'est votre désobéissance.
La deuxième source de souffrance, c'est les souffrances à cause du fait que vous êtes de Jésus. Donc je repose la question, pourquoi pourquoi avez-vous souffert en 2025? Vous venez ici donner l'impression que l'année a été tellement difficile. Ok, pourquoi as-tu souffert? L'honnêteté à cette réponse vous fera essuyer vos larmes rapidement. Vous avez parfois des larmes de désobéissants. Au lieu de vous repentir, vous pleurez. Ah, vous croyez qu'on allait pleurer là à la fin? Vous connaissez mal, vous. 2 versets pour finir. Prenons 1 Pierre 4,15. 1 Pierre 4,15. Et nous prenons aussi 1 Pierre 4,19. Mais commençons au verset 15. 1 Pierre 4, verset 15, il est dit: Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Ne souffre comme meurtrier ou voleur. Donc la Bible estime que la souffrance sera liée à l'enfant de Dieu. Mais il dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, poursuivons, ou voleur, encore, ou malfaiteur, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, poursuivons, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. La Bible parle ici de 2 types de souffrances. Pourquoi as-tu souffert en 2025? Et vous aimez parfois donner l'impression à Dieu que j'ai souffert à cause de toi, Dieu. Tu es sûr? Vous êtes sûr de ça? Et quand on arrive souvent le 31 décembre, les gens courent pour aller à l'église et ça commence à pleurer parce que j'ai tellement souffert durant toute cette année. J'ai tellement souffert. J'ai souffert comme la France a trop souffert, moi aussi. J'ai trop souffert. Problème par-ci, problème par-là. Oh. J'ai trop de rêves dans mon crâne. Heureusement, j'ai plus les réseaux sociaux. Mais oui. Pourquoi vous avez pleuré? Vous aimez donner l'impression que vous avez souffert parce que les gens ont été si méchants d'abord envers moi. Non, beaucoup, vous devez être honnête avec vous-même. Vous avez souffert de désobéissance. Vous n'écoutez pas quand Dieu vous parle. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'écoutez pas quand Dieu vous parle. Vous faites ce que vous voulez. Et quand les conséquences arrivent, vous chialez. Vous pleurez pourquoi? Essuyez les larmes, repentez-vous et on avance. Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive, s'il te plaît. Tu veux comprendre? Examine-toi. Pourquoi tu as tant pleuré? Pourquoi tu as tant souffert? Parce que tu vis dans la désobéissance à la voix de Dieu. Des fois, quand j'ai eu à regarder certaines de mes années, j'étais là en me disant, mais j'ai tellement souffert, oh là là. C'était pas que la persécution. La désobéissance est en train de tuer vos années. La désobéissance s'empare du 1er janvier, s'empare de février. Et vous osez dire à Dieu, dans la désobéissance, qu'il vous a abandonné. Mais la désobéissance, c'est d'abandonner lui. Arrêtez de vous mentir, s'il vous plaît, là. Arrêtez de vous mentir. Vous qui avez souffert par désobéissance, Dieu vous appelle en cette fin d'année à la repentance. Il vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à arrêter de l'accuser de tous vos malheurs, alors que c'est vous qui les avez attirés par la désobéissance. Mais il y a aussi une autre catégorie. Lisez-moi encore le verset. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Encore une fois, s'il te plaît. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. 1 Pierre 3, 17 dit ceci. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. J'aimerais aussi dire à vous qui avez souffert cette année parce que vous avez accepté Jésus,
c'est une bonne souffrance, mes amis. Je sais que pour certains, vous n'avez pas toujours compris vos différentes souffrances. Ce matin, Dieu me parlait. Dieu me disait que certaines maladies que vous avez eues sont en lien avec une persécution. Ce n'est pas Dieu qui rend malade, mais souvenez-vous, lorsque Job rend malade, ça vient d'où? Ça vient de la persécution du diable contre sa vie. Il y a des douleurs que vous avez éprouvées, des abandons, des trahisons, parce que vous servez Jésus. Il y a des exaucements que vous ne voyez pas encore. Parce que souvenez-vous, Daniel priait, mais un ange diabolique empêchait la matérialisation de son exaucement. Frères, sœurs, vous devez être conscients de ça. Certaines souffrances que vous avez vécues en 2025, c'est en lien avec votre foi, mais vous avez un Dieu qui voit dans le secret. Mais vous devez être sûr que vous ne souffrez pas parce que vous êtes des voleurs. Que vous ne souffrez pas parce que vous êtes des impudiques. Que vous ne souffrez pas parce que vous désobéissez à sa voix. Soyez sûrs que vous souffrez à cause du témoignage de Jésus-Christ qui subsiste en vous. Et la Bible dit que vous devez être heureux de cela. Si vous souffrez à cause de Jésus, si vous êtes persécuté à cause de son nom, glorifiez Dieu pour cela, frères, sœurs. Il y a une récompense pour ceux qui acceptent d'être persécutés à cause de son nom et à cause de l'évangile, mes amis. Toutes vos persécutions ne sont pas des malédictions. Plusieurs bénédictions sont un signe, du moins plusieurs persécutions sont un signe de bénédiction. Mes amis, je vous l'ai dit plusieurs fois, votre vie ne s'arrête pas à cette terre-là. Il y a des persécutions qui viendront aussi en 2026, en 2027, et ce jusqu'au retour de Jésus. Mais vous, n'abandonnez pas la foi. Mais soyez sûrs, mes amis, de souffrir pour Dieu et non pas par désobéissance. Ainsi parle l'Éternel. Acclamons Dieu très fort, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ très fort? Levons-nous ensemble, mes amis. Shalavaos. Et mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Et j'ai parlé de 3 points seulement. J'aurais pu en mettre d'autres. Je me suis arrêté là. Et je voudrais que tu puisses prier pour toi, ta propre vie à un instant. Avec ces points, j'ai eu à dire que Dieu veut que tu puisses changer l'ordre de tes priorités, que tu puisses également être reconnaissant et que troisièmement, tu puisses t'examiner afin de savoir pourquoi est-ce que tu as souffert cette année. Vous êtes triste de désobéissance et vous donnez l'impression d'être triste de non-exaucement. Arrêtez de nous distraire et de nous mentir. Commence à prier pour ta propre vie sur base de ces 3 points et tu peux même commencer par la gratitude. Oh Jésus. Oui, tu peux prier pour de vrai. Tu peux aussi prier. Safaliaba o sefa. Imparave impalimplo safaliaba. Ne me laisse pas oublier. Sabrafo saliaha. Remplavaplos kete blavosh kalaha. Embrado falapain telebrefe de kusavahash. Plavim plesum pravale katuria. Je pensais qu'une personne prierait plus sérieusement que cela. Ou c'est ce que tu as mangé qui t'a alourdi? San prefin toromalande yamason plava inasulia deja. Son pravekanominiana zupalavasha. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Au nom de Jésus.